Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 20 janvier 2014. D'abord, avant de débuter, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous offrir à tous et à toutes les citoyens et citoyennes de Saint-Georges, et ça de la part de tous les membres du conseil municipal et de tous les employés municipaux, la plus belle des années qui s'en vient à 2014. C'est sûr qu'on souhaite toujours que la santé demeure toujours présente. Le reste, avec votre aide et le conseil municipal, on va essayer de régler à peu près toutes les situations qui vont se présenter. Alors, bonne et heureuse année, santé, prospérité, et au plaisir de se rencontrer un peu partout durant l'année. Merci. Deuxième point. Merci. Deuxième point qui est important. Vous savez, le 11 janvier dernier, il s'est passé quelque chose, une situation exceptionnelle. Il ne faut pas se cacher avec la définition, soit le fameux verglas où tout le monde était pris partout. Alors, moi-même, j'ai eu des problèmes au niveau de la route. J'ai pelleté pour sortir ma voiture du champ. C'était glissant. Et puis, j'ai demandé, parce qu'on a reçu, je pense que tous et chacun d'entre nous, on a reçu des appels différents. C'est tout à fait normal, on est là à votre service. Puis, pour ces raisons, j'ai demandé au directeur général adjoint, M. Claude Poulin, de nous donner un peu une idée générale de la façon que les priorités sont établies, de la façon que la municipalité, ou toutes les actions on prend pour justement vous offrir le meilleur des services. Monsieur le directeur général adjoint. Merci, M. le maire. En fait, je vais prendre 2-3 minutes pour résumer un peu comment fonctionne le déneigement, l'épandage d'abrasifs à Ville-Saint-Georges. En même temps, c'est un élément d'information qui va être utile là, si vous voulez, pour l'ensemble des citoyens. Il faut savoir que de kilomètres de route, route, avenue entretenue par la Ville, qui appartiennent à la Ville, on a 276 km. On a également 46 km de trottoirs. Il faut garder à l'esprit également que c'est vrai en été, c'est vrai en hiver, que tout ce qui est route numérotée, pensez à la 173 qui devient le boulevard Lacroix, pensez à la 271, la route Saint-Benoît, le pont de la Ville-de-Roi qui se termine ici au coin de l'Hôtel de Ville. Merci. Alors, je disais, les routes du ministère, boulevard Lacroix, route 211, route 204, les routes collectrices vers Notre-Dame-des-Peines en l'ouest, vers Saint-Philibert, même vers le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, ce sont des routes entretenues par le ministère des Transports ou ses contractants. C'est sous-contractant, ce n'est pas des routes entretenues par la Ville. Au niveau de nos 276 km de route, c'est divisé en 6 contrats différents, en 6 secteurs. Si on commence par l'ouest, dans le fond, je dirais l'ancien territoire de la ville de l'ouest, c'est un contrat. Et ce qui contourne l'ouest, l'ancien secteur Aubergalion et Saint-Jean-de-la-Lande, c'est un deuxième contrat de déneigement, un deuxième secteur. Donc, on en a deux dans l'ouest. Dans l'est, il y a un secteur de déneigement qui est tout ce qui est à la rivière Famine et vers le nord, vers Notre-Dame-des-Pins. Par la suite, entre la rivière Famine et la 151, on divise ça en deux. On a un secteur plus centre-ville en bas du boulevard Lacroix et un secteur en haut du boulevard Lacroix. Et finalement, le quatrième et dernier secteur côté est, c'est tout ce qui est au sud de la 151. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 6 secteurs différents. Donc, ça permet de répartir le travail des différents entrepreneurs. Ça permet aussi de pouvoir avoir de la machinerie pour suffire à un secteur. C'est un contrat présentement, nous sommes allés en soumission pour 5 ans, 2011-2016. Il y a seulement dans le secteur 4, je vous rappelle que c'est Aubergalion, Saint-Jean-de-la-Lande, où c'est l'entrepreneur qui étend les abrasifs, les fondants. Donc, nos entrepreneurs, eux autres, leur responsabilité, c'est de déneiger les rues. Au niveau des trottoirs, ce sont 2 contrats. Un contrat de trottoir est, un contrat de trottoir pour l'ouest et un pour l'est, c'est ça. Et la ville étend les abrasifs, sauf que, je me répète, Aubergalion, Saint-Jean-de-la-Lande. La ville également, c'est elle qui étend les abrasifs sur les trottoirs après que l'entrepreneur les ait déneigés. Et chose importante à savoir, la ville possède 5 camions pour l'épandage de sel, sable. Le mélange varie selon la météo, si vous voulez. Tous ces camions-là sont équipés ce qu'on appelle un GPS ou un bavard. Donc, ça permet de voir quand les camions sont sur la route, combien ils ont parcouru de kilomètres. Juste à titre indicatif, samedi et dimanche passé, les 5 camions réunis ont parcouru plus de 2000 km. Donc, si vous le divisez en 2 jours, ça fait 1000 km. Si vous le divisez par 5 camions, ça veut dire 200 km par jour. Les camions étaient sur la route très tôt jusqu'à très tard. Également, le système au niveau du déneigement,
La méthode de travail, c'est qu'il y a des rues classées prioritaires. Pensons aux zones scolaires, pensons aux zones institutionnelles, les rues qui vont à l'hôpital. Pensons à des rues que je vous dirais, je vous donne des exemples, la 90e rue, la 1er avenue. Donc, c'est des rues qu'on pourrait dire prioritaires. Au niveau résidentiel, on va prioriser les rues qui ont une forte pente avant les rues qui sont plus planches, si vous voulez. Donc, ça, c'est une catégorie, je dirais, prioritaire. Et après ça, on a une catégorie secondaire qui est tout le reste. Ça veut dire que les entrepreneurs, dans leur contrat, la ville a identifié, voici, en cas de forte tempête de neige ou de conditions spéciales, vous s'assurez que les rues prioritaires soient entretenues en tout temps et vous allez dans les rues secondaires après. Ce qui fait que quand on a eu des fortes chutes de neige avant les fêtes, à un moment donné, les équipements ne fournissaient pas nécessairement. On s'attaquait aux rues prioritaires, ce qui faisait que les déneigeuses passaient plus tard en journée dans les rues résidentielles. Les entrepreneurs à 2 cm de neige doivent sortir avec 2 véhicules et aussitôt qu'il y a 5 cm, ils doivent sortir l'ensemble de leur machinerie. Et dans le devis, c'est prévu le nombre de machineries qu'ils doivent posséder. La Ville, et ça c'est quelque chose que j'ai appris moi-même, la Ville est abonnée à un service spécialisé de météo, justement, en hiver notamment, pour avoir la météo exacte, heure en heure, les risques les variations de température, etc. Maintenant, la météo, ce n'est pas une science exacte. Sauf que c'est un bulletin qu'on a 8 heures, 3 fois par jour. Aussitôt que ce bulletin-là rentre aux travaux publics par ordinateur, ça permet aux gens de travaux publics de voir ce qui s'en vient et il est automatiquement envoyé à nos entrepreneurs en déneigement, 3 fois par jour là, en période hivernale. Au niveau lorsqu'il vient le temps de ramasser la neige dans je vous dirais, les 2 secteurs ville-est, ville-ouest, on commence toujours là, par les routes prioritaires, après ça, les rues secondaires et en dernier, les stationnements. C'est ce qui est arrivé lorsqu'il y a eu des fortes chutes de neige avant les fêtes. On ne pouvait pas, dans un délai de 48 heures, ramasser la neige partout. Finalement, en fait, ce qui concerne un peu, si vous voulez, l'épisode du verglas, c'est ça, le verglas, en 15 minutes, la ville est devenue comme une patinoire. C'était vrai pour les cours commerciales, c'était vrai pour les entrées privées. Et cette journée-là, je vous ai parlé du kilométrage, ces 2 jours-là, du kilométrage parcouru par les camions, les 5 camions qu'on a ont eu de la misère à suffire aux routes que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez juger prioritaires. Fait que c'est un peu la façon que je voulais, le résumé que je voulais vous faire au niveau du déneigement. Maintenant, il y a aussi une obligation, après qu'on ait fini de déblayer, lorsqu'il y a des importantes chutes de neige, les entrepreneurs doivent vérifier les intersections pour être sûr que s'il y a reculé des bancs de neige au niveau de la visibilité sécuritaire, que ça doit être fait. Et la Ville, évidemment, suit le travail des entrepreneurs. Une fois qu'on a dit ça, les citoyens sont aussi nos yeux un peu partout. Alors, c'est le résumé, Monsieur le maire. Merci, M. Poulin. Pour ajouter aussi, je voudrais remercier aussi tout le soutien qu'on a eu de la Sûreté du Québec qui a continué à patrouiller durant cette journée du verglas-là qui était à nos yeux. Et oui, il y a eu beaucoup d'appels. Puis, c'est la façon. Si vous avez nos numéros de téléphone, puis vous pouvez nous contacter. On est là pour vous aider, mais nous avons vraiment vécu une situation qui était vraiment exceptionnelle. Alors, bravo à tous ceux et celles qui étaient impliqués dans le déneigement et dans le déglaçage, on peut dire, de la ville, parce qu'ils ont travaillé énormément pendant ces 2 jours-là. Mais on espère que la prochaine fois, on va faire meilleur. La même chose. Alors, merci beaucoup. On va commencer par un point qui est à l'ordre du jour, c'est la consultation publique concernant le règlement de zonage numéro 150-2005. Oui, donc c'est le règlement 516-2013 qui modifie le règlement 150-2005. C'est un règlement qui vise à réglementer l'éclairage extérieur. Le règlement comprend des normes, entre autres, sur les sources d'éclairage. Donc, selon le type de source d'éclairage, il y en a qui sont interdites, il y en a qui sont limitées selon leur force. Il y a des normes aussi qui touchent la disposition des sources d'éclairage, des luminaires, des projecteurs, donc une obligation que ce soit dirigé vers le bas et non pas vers les voisins. Ensuite, on a aussi, quand on a des enseignes qui sont éclairées par réflexion, des enseignes que l'éclairage est externe à l'enseigne, là aussi l'éclairage va être dirigé vers le bas et le règlement prévoit également des droits acquis pour les installations existantes. Donc, s'il y a des gens qui... on est en consultation publique, s'il y a des gens qui veulent se prononcer rajouter ou amener sur le projet de règlement. Des précisions.
Bon, comme réaction, remarquez bien que, personnellement, je trouve que c'est une porte ouverte. Je ne suis pas entièrement satisfait du contenu du règlement. Je pense que les argumentations que je vous ai servies, allez les comprendre. Mais c'est au moins un pas, c'est au moins l'ouverture d'une porte, ça je le concède. Mais c'est un début de règlement, mais ce n'est pas un règlement complet, à mon avis. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour argumenter en faveur d'une réglementation plus complète. Vous en avez disposé et je respecte votre décision. Merci, M. Longchamp. Peut-être juste une précision, M. Mann. On est en consultation publique. Le règlement sera adopté à une autre séance, et avec ou sans modification, selon s'il y a des modifications, elles devront être obligatoirement en fonction de ce qui s'est dit ce soir. Ou, comme vous, dans votre cas, vous avez déposé un document, ça peut tenir compte aussi. Ça fait partie de la consultation publique, ce qu'il y a dans votre document, le Conseil pourra en tenir compte selon le choix qu'il fera à ce moment-là. Alors, je vous remercie à l'avance. Bonsoir. Je me présente, André Boilly, directeur général de la Chambre de commerce à Saint-Georges. Je représente ici plus de 400 entreprises qui sont membres de la Chambre de commerce. Pour commencer, je vais faire comme M. le maire, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année, santé en premier, et toujours une belle qualité de vie comme on l'a déjà à Saint-Georges, et on souhaite que ça se poursuive. L'année dernière, lors qu'on était en train de justement évaluer le premier jet de ce projet de règlement sur l'éclairage extérieur, j'étais venu me présenter ici pour demander un moratoire parce qu'on regardait l'ensemble de la communauté, enfin l'ensemble de mes membres jugeaient que c'était un projet qui était très difficile à mettre en application et qui avait un certain impact négatif sur des entreprises. Ce soir, je suis ici pour vous dire que nous sommes très satisfaits du travail qui a été effectué sur ce projet de réglementation. On trouve que c'est un projet de règlement qui donne un encadrement adéquat aux besoins qu'on a au niveau de la Ville. On a toujours été d'accord avec un projet de réglementation. Cependant, on a besoin d'un projet de réglementation pour éviter de faire n'importe quoi. Ce qui est présenté aujourd'hui tient compte de la direction de l'éclairage, tient compte des intensités maximales et nous croyons que c'est dans la meilleure intention, dans le meilleur respect de tous les citoyens de Saint-Georges que ce projet devrait être accepté. Nous vous encourageons pour voter positivement dans ce sens. Je vous remercie beaucoup. Une bonne soirée. Merci, M. Boilly. Est-ce que d'autres commentaires que vous voulez rajouter à ce qui a déjà été présenté? C'est bon? Okay. Alors, merci à ceux et celles qui nous pourront présenter des commentaires. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture de la séance du Conseil proprement dite. Dans l'ordre du jour, messieurs les élus, messieurs et mesdames les élus, vous avez eu le temps, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Monsieur le DG. Oui, alors 3 points à rajouter. Alors, à 6:30, c'est une demande d'aide financière pour la municipalité Amis des aînés. À 6:31, c'est l'autorisation d'une aide financière au comité des fêtes Saint-Georges. Et à 6:32, c'est une autorisation de paiement pour des travaux à l'usine d'épuration. Dernière minute. Non. Merci. Alors, Proposition. proposition par Mme Bougie. Appuyée par M. Redmond. Les procès-verbaux, vous avez eu le temps de prendre connaissance des 3 derniers. D'abord, celui tenu le 9 décembre 2013. Je vais le proposer. Proposé Mme Quirion. Appuyé par Je vais l'appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Celui du 16 décembre 2013. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Perron. Et finalement, la séance extraordinaire tenue le 16 décembre 2013. Proposition. Proposition par M. Thomassin, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Alors, M. le greffier, nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. Oui, donc à 4.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 516-2013. C'est le règlement que nous avons vu en consultation publique concernant la réglementation sur l'éclairage extérieur pour réduire la pollution lumineuse.
On a entendu que là, c'est un avis de motion. Ça veut dire que le conseil va adopter à une séance ultérieure. Ça veut pas dire que c'est la prochaine séance. Ça peut être plus tard, si, dépendamment des modifications que le conseil voudra faire. Et que le conseil va adopter à une prochaine séance ce règlement-là, avec ou sans modification. Avis de motion, dispense de lecture. OK. Avis de motion par M. Thomasin. Prochaine. 4.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 522-2014, règlement qui décrète des dépenses en immobilisation pour l'extension de services municipaux, la réfection de trottoirs, la réfection de voiries, l'amélioration et l'acquisition d'équipements sportifs pour un montant de 5 743 000 $. Donc, le règlement prévoit des extensions de services municipaux. C'est un emprunt qui sera sur une durée de 20 ans pour 2 778 000 $. Réfection de trottoirs, c'est pour une période de 20, l'emprunt serait sur une période de 20 ans et des travaux de 225 000 $. Réfection de voirie, là aussi, c'est un emprunt sur une durée de 20 ans pour des travaux de 760 000 $. Amélioration et acquisition d'équipements sportifs, on parle d'un emprunt aussi sur une durée de 20 ans pour un total de 1 900 000 $ et 100 000 $ de frais de financement. Donc, c'est un emprunt total sur 20 ans qui serait financé sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Avis de motion, dispense de lecture. Alors, l'avis de motion par Mme Bougie. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. M. le greffier. À 5.1, c'est l'adoption du règlement 520-2013. C'est un règlement qui décrète une dépense d'1 636 000 $ et un emprunt du même montant. C'est pour des travaux de remplacement et modernisation des équipements à l'usine d'épuration des eaux usées. Donc, le règlement prévoit des travaux d'1 636 000 $, un emprunt du même montant sur une période de 20 ans. Et l'emprunt sera imposé sur tous les immeubles imposables qui sont desservis par l'usine d'épuration des eaux usées de la Ville. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Perron. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 521-2013, règlement qui modifie le règlement 313-2009 relatif au branchement et aux services d'aqueduc et d'égout. Donc, c'est pour faire une concordance avec le règlement de tarification qui a été adopté en fin d'année 2013 pour l'année 2014. On prévoit que la tarification au niveau de la pose d'égout pluvial sera à la charge entière du propriétaire en façade du terrain qui demande la pose de l'égout pluvial, sauf pour le surdimensionnement. Donc, c'est une concordance qui est faite dans ce règlement-là parce qu'il y avait certaines choses avant qui étaient payées par la Ville et qui étaient mentionnées dans ce règlement-là. Donc, on fait une concordance avec le règlement de tarification. Proposition Proposition. par M. Fortier. Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Maintenant, M. le DG, nous allons passer à l'adoption des différentes résolutions. Alors, 6.1, c'est l'autorisation d'entreprendre les travaux prévus au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2014. Alors, ce sera d'autoriser la mise en marche des projets suivants. L'acquisition et remplacement de mobilier. Après ça, on a renouvellement du parc de micro-ordinateurs, le remplacement et la mise à jour de logiciels, l'expansion du serveur virtuel, Enware, le remplacement des serveurs d'infrastructure, la mise à jour du site Web, l'achat de modules portables pour l'évaluation, l'achat de 7 tablettes iPad pour l'évaluation, l'achat de logiciels de montage vidéo pour les communications, conversion des données pour le MAMRO, l'achat de modules SEM pour les croquis et matrices d'évaluation, le prolongement du parc technologique 34e rue, phase 3, le bouclage de rue et de réseau dans la 28e avenue, 121e rue, le suivi à distance des postes de pompage, le remplacement de toits chlorinateurs à l'usine de filtration, l'achat d'équipements de sécurité à l'usine de filtration, les nouveaux poteaux incendie, la réalisation des plans de vie du quai Pinon et la réfection de la promenade Redmond, réfection majeure de pavage sur la 10e avenue entre le numéro 3050 et la 40e rue. Le programme de réfection des panneaux électriques, la mise à niveau de l'usine d'épuration, l'achat d'équipements d'arpentage, le réaménagement du niveau 3 à l'hôtel de ville au niveau du service des finances, les circuits électriques au poste de police, les réparations à la salle paroissiale du secteur Saint-Jean, prolongement d'égout pluvial, l'achat de camions d'équipement et camions de prévention au service des incendies,
L'achat de 2 camionnettes, un camion 6 roues et une camionnette avec boîte au service des travaux publics. L'acquisition d'équipements et d'outillage de la signalisation de chantier et de remorque pour les travaux publics. Des modules de jeu au Parc du Cap. Un bâtiment de service au Parc Caron. Refaire des entrées électriques à l'île Poseur. Une balançoire Bigot au Parc de l'Érablière. L'aménagement de sentiers et de mobilier au Parc Poulin. Des modules de jeu au Parc des Boisés de l'Ouest. Du mobilier et plan d'aménagement d'un nouveau terrain et de stationnement au Parc Veilleux. Peinture du pont et de la terrasse, l'aménagement forestier et des installations sanitaires au Parc des Sept-Chutes. L'achat de volumes et de fauteuils à la bibliothèque municipale. Refaire le plancher de la boutique au Centre culturel Marie-Fitzbach. La réfection des toilettes au pavillon Éloi-Poulain. La toiture de l'entrepôt au Bergalion. Les toilettes, caisses enregistreuses et les douches au Centre sportif La Croix-du-Tille. Des drains, des cumoirs et les mises aux normes des piscines du Parc des Sept-Chutes. L'achat de tables, de chaises, drainage, réparation de la piste familiale, l'aménagement des boisés au centre de ski, refaire la structure du sol au tennis Centre sportif La Croix-du-Tille, l'achat de gradins et de buts pour les terrains de soccer, l'achat de modules au plan chaudron et l'achat de barrières de foule, des bancs et des tables et de souleurs à neige. Proposition. Proposition, M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. 6.2. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 3 741 113,85 $. Ça couvre la période du 13 décembre 2013 au 9 janvier 2014. Proposition. Proposition, M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. 6.3. C'est l'utilisation du surplus et des soldes disponibles pour le paiement des comptes pour la dette à refinancer. C'est qu'un emprunt de 5 959 000 est échu depuis le 6 janvier dernier. Alors, certains montants de règlement d'emprunt fermés sont disponibles de façon suivante. C'est que le surplus accumulé du secteur Saint-Jean est un montant de 7 001 $. On a des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt fermé Ville de Saint-Georges, secteur desservi, pour un montant de 563 158 $. Et on a aussi des soldes disponibles sur le règlement d'emprunt fermé pour Ville de Saint-Georges, secteur Saint-Jean, pour un montant de 178 681 $. Ça serait d'autoriser le paiement comptant d'une somme de 748 840 $ sur l'emprunt échu de 6 janvier. Propose. Je l'appuie. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé par Mme Bougie. 6.4. C'est l'ouverture d'une marge de crédit à la Banque nationale du Canada, succursale Saint-Georges. Ça sera d'autoriser l'ouverture d'une marge de crédit de 5 millions de $ à la Banque nationale du Canada. Proposition. Proposition par Mme Quirion, appuyée par Mme Thibodeau. 6.5. C'est l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance de chantier pour 2 prolongements municipaux. Alors, il faut autoriser des critères d'évaluation qui sont les suivants. L'expérience de la firme, 15 points. La compétence et la disponibilité du chargé de projet, 25 points. L'expérience du surveillant résident et capacité de relève, 30 points. Description du rapport et suivi, 25 points. Et l'adresse de service, 5 points. Proposition par M. Fortier-Renault, appuyé par M. Redmond. 6.6. C'est l'acceptation des plaintes de vie et estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux dans le parc technologique, dans la 85e rue et la 34e avenue, phase 3. C'est d'une longueur de 460 mètres qui permettra de desservir 8 nouveaux terrains industriels. On a une recommandation de M. Anéroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plaintes de vie et les estimations. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Thibodeau. 6.7. C'est l'acceptation des ordres de changement numéro 12, 16 et 17 pour le remplacement des systèmes de réfrigération et de chauffage du centre sportif La Croix-du-Tille. Alors, l'ordre de changement numéro 12, c'est un montant de 1 599,28 $. C'est pour la régulation automatique. L'ordre de changement numéro 16, c'est pour isoler les conduits d'air neuf au montant de 1 925,65 $. Et l'ordre de changement numéro 17, c'est l'ajout d'une boîte métallique à un surplus de 370 $ et 30. Proposition. Proposition de Mme Bougie, appuyée par M. Fortier-Renault. 6.8. C'est l'abrogation de la résolution 12-74-71 relativement à notre demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipalité, conduite volet 1.5. C'est que le Conseil a modifié son plan triennal 2014, 2015, 2016 et les travaux ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipalité conduite ont été reportés. Et on a un rapport préparé par M. Alain Roy, directeur des services techniques, dans lequel il recommande de fermer notre demande d'aide financière.
Alors, ça serait d'autoriser le retrait d'une demande d'aide financière du volet 1 du programme d'infrastructure Québec Municipalité. Alors, Je vais proposer. proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par M. Redmond. Monsieur le maire, je vais mettre ma dissidence là-dessus. Vous comprendrez que c'est moi qui avais proposé cette résolution-là en 2013. Alors, il est difficile pour moi de dire le contraire aujourd'hui. Merci. 6.9. C'est une vente de terrain dans le parc technologique à Kenwa, Québec Incorporé. Pour ce point-là, je vais me retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Merci. C'est pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc technologique dans la 81e rue. Alors, ça serait d'accepter de vendre à la compagnie Kenwa Québec un terrain d'une superficie de 10 000,3 mètres carrés au prix de 45 000 Proposition. Proposition Mme Quirion, appuyé Mme Bougie. 6.10. C'est le transfert d'un bail de location de terrain à l'aéroport. Alors, le bail est intervenu le 18 juin 2004 avec M. Gilles Lessard et Roger Veilleux pour la location d'un terrain à l'aéroport portant le numéro 1160-125. La compagnie 92-75-70-79 Québec Incorporée appartient à M. Lessard et c'est porté acquéreur du hangar du numéro civique 1160-125 à l'aéroport. Alors, ce serait d'autoriser le transfert du bail de location. Propose. Proposé Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé M. Redmond. J'ai fait. 6.11. C'est l'autorisation au club VTT Jarreau-Beauce de circuler dans les rues de la ville. C'est que le club Jarreau-Beauce désire organiser une parade de véhicules de tout terrain le samedi 8 février 2014. Alors, ce serait d'autoriser le club VTT Jarreau-Beauce à tenir la parade sous réserve d'autorisation du ministère des Transports pour la traversée de la 6e avenue et de la 118e rue et de la présence d'une escorte policière Sûreté du Québec pour le trajet à tous les endroits qui sont prévus sur le trajet. Propose. Proposition par M. Fortier-Renaud, appuyé Mme Thibodeau. Oui. 6.12. C'est l'acceptation d'un protocole d'entente avec Ali Gerba Sport relativement à l'implantation et à l'exploitation d'un complexe de soccer intérieur. C'est que l'Académie de soccer Ali Gerba, Inc. projette d'établir à Saint-Georges une école de soccer de haut niveau international et qu'il est important que le territoire de Ville-Saint-Georges soit doté d'une installation de soccer intérieur de qualité. Les parties désirent unir leurs efforts afin de concevoir, construire, exploiter et utiliser des installations de soccer intérieur à Saint-Georges. Les parties désirent confirmer par écrit les modalités de leur entente. Alors, ce serait d'autoriser la signature du protocole d'entente avec Ali Gerba Sport relativement à l'implantation et à l'exploitation d'un complexe de soccer intérieur. Proposition. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. J'ai une question. Oui, une question. Ça, c'est toujours si le ministère des Affaires municipales donne son aval. Tout à fait. C'est pour les Tout à fait. les C'est citoyens. pour aller à la prochaine étape, qui est l'approbation par le ministre de Mamrot concernant le projet de soccer intérieur. Merci. Alors, proposé de M. Thomassin, appuyé par Mme Quirion. Monsieur le 6.13. maire, pour les 3 prochains points, je vais nous retirer. Alors, 6-13, c'est une demande d'Aérofête de Beauce Incorporée dans le cadre du spectacle aérien du 24 juin 2014. La demande des organisateurs est à l'effet que la Ville accepte de leur prêter le site de l'aéroport du 18 au 26 juin 2014 et leur fournir une équipe de pompiers sur place lors de l'arrivée de certains appareils militaires. Propose. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. 6.14. C'est une demande de survol de la Ville dans le cadre du spectacle aérien du 24 juin. Alors, c'est d'autoriser le vol des appareils à partir de 500 pieds. Proposition. Proposition Mme Bougie, Appuyé. Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Quirion. 6.15. Et 6-15, c'est la participation de la municipalité à la tenue du spectacle aérien du 24 juin. Alors, ça serait d'autoriser la prise en charge des coûts du service de navette par autobus, le prêt des barrières, de gradins et de panneaux de signalisation, la fourniture de membres de la protection civile, du personnel du service des loisirs et de la culture et du personnel du service technique, ainsi que la couverture d'assurance responsabilité pour l'événement par la Ville. Proposition. Proposé Mme Quirion, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 6.16. C'est une subvention au club de hockey semi-professionnel Cool FM. Alors, c'est autorisé le versement d'une subvention au club de hockey Cool FM au montant de 11 411,41 pour la saison 2013-2014, qui couvre la période de septembre à décembre 2013. Pouvez-vous expliquer davantage, M. Grondin, en quoi consiste cette subvention-là? OK. La subvention au club de hockey semi-professionnel, c'est que le club de hockey loue les heures au centre sportif La Croix-du-Til et la Ville subventionne l'équivalent des heures de glace qui sont utilisées par le Cool FM, au même titre qu'on fait avec les organismes accrédités, dont, par exemple, le hockey mineur, le junior 2A, le junior A. C'est le même
processus. Autrement dit, ça ne coûte rien à la ville. Ça coûte, Ça ne coûte rien au cours. Ils paient leur glace, mais on rembourse, on une subvention rembourse équivalente du montant. sous forme de subvention. C'est ça. C'est La comme ça, ils participation savent, de la ville concernant la glace, OK? Ils nous la payent et on le rembourse. C'est ça. comme ça, ils savent comment ça vaut. C'est ça. J'aimerais ça aussi, monsieur Morin, que Marcel nous dise aussi qu'est-ce qu'on donne aux poules. Parce que les gens disent des fois dans les journaux, hey, la ville ne donne rien. J'aimerais ça qu'on dise tout ce que la ville donne. là, parce Ben, que, ça au nous fait, là, on lisait des articles, là, des certaines gens qui pensent qu'on ne donne pas grand-chose. là. J'aimerais ça que Marcel, s'il peut... Ah, OK. Il faut peut-être en oublier un peu, mais bon, on fournit on fournit pas tout le personnel du service d'ordre. On fournit 3 personnes au niveau du service d'ordre, qui est effrayé par la ville. Les profits de bar, 75 du profit de bar sont remis au club de hockey. Lorsqu'ils ont des commandites, des brasseries, c'est 100 des profits de bar, des profits bruts là, qui sont remis, parce que nous autres, c'est sûr que les employés le coût des employés est déduit du montant. Toute la publicité qui est sur les bandes, c'est 100 au club de hockey. Les publicités qui sont sur la glace, c'est 100 au club de hockey. Les publicités qui sont sur les murs, c'est 50 le club de hockey, 50 la ville. Et les enseignes lumineuses, c'est 100 le club de hockey. Tous les entrées, c'est le club de hockey qui ont 100 des entrées. Je pense que ça fait pas mal le tour des services qu'on a. Puis de la glace, comme vous dit, on subventionne l'équivalent des coûts de glace. Ça fournit donc, on fournit des glaces pour les pratiques, les parties, les camps d'entraînement et les séries éliminatoires. Alors ça, c'est tout prévu dans le protocole d'entente qu'on a avec le club de hockey. Et je vous dirais que les avantages qui sont là depuis le début, je pense en 1998 ou 1999. Donc, on peut dire que la ville fait une très bonne commandite. On est un commanditaire majeur. Est-ce que ça répond à votre question, M. Perron? Merci. Non, moi, je le savais. Là. Je pense que c'est des citoyens qui, des fois, qui Il ne faut le les savent pas. informer. C'est ça. Alors, ça va prendre on a une proposition pour... Ça prend une proposition Pour pour proposer. proposer M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. 6.17. C'est de subventions aux organismes accrédités. Alors, ce serait d'autoriser le versement des subventions suivantes. L'escadron 890 des cadets de l'air, 3 000 Les Rossignols, 750 Le club régional de natation, 4 000 L'Association du hockey mineur Saint-Georges, 50 000 Le club de patinage artistique, 20 000 La Maison des jeunes Saint-Georges, 3 585 L'Association de tennis et racquetball mineur, 30 940 Le hockey junior A, 2 500 Le hockey junior 2A, 3 000 Proposition. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. J'ai fait le total, si je regarde au point de vue culturel, ça monte à peu près à 20 750 sur un total de 117 000. Alors, j'espère qu'au cours de la prochaine année, parce que notre politique culturelle dit qu'on va développer la culture, j'espère qu'on va pouvoir augmenter les chiffres. Le point est bien pris, Mme Thibodeau. Parfait. Alors, c'est proposé par Mme Quirion et appuyé par M. Redmond. 6.18. C'est le versement d'une aide financière de la Corporation Textibus Saint-Georges pour l'année 2014. C'est que l'entente entre la Ville et la Corporation Textibus stipule que la Ville doit fournir à la Corporation le budget d'opération nécessaire à l'exécution de son mandat en conformité avec le budget de la Ville et prévu à cette fin. Alors, ça serait d'accorder une aide financière de 500 000 à la Corporation Textibus Saint-Georges pour l'année 2014. Je vais proposer. Proposé Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Oui. Juste une question, peut-être que Mme Quirion peut me répondre. Combien on a de citoyens qui se sont enregistrés? Donc, combien on a de 2 000, 2 500, 3 000? On doit en avoir au-dessus de 3 000. Je ne pourrais 3 pas 000? te le dire exactement. Non, c'est beau, 3 000. Mais je vais m'informer. Vous Merci. saurez à la prochaine rencontre. Merci. Est-ce que la Ville reçoit des subventions du gouvernement pour... Il y a une subvention Le qui vient Textibus. du ministère des Transports Oui. en fonction des revenus qu'on a des utilisateurs. Alors, il y a une formule là, assez difficile à expliquer. Peut-être que je pourrais l'expliquer, mais je ne suis pas sûr. Elle est assez complexe de la façon qu'ils calculent leur chose, mais on a une subvention qui vient du ministère des Transports. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Il y a entre autres la subvention parce qu'on a réduit le coût pour les aînés. Au lieu de 4 c'est 2,50 Donc, on a une subvention de la moitié, de 115 sous. Et la même chose s'applique aux étudiants. Il y a ça, mais il y a d'autres subventions aussi. Ensuite, une question que j'ai là-dessus, le taxibus, il y a aux différents arrêts, est-ce que c'est possible de déplacer un arrêt?
du taxibus. Est-ce que c'est des choses peuvent se faire? Parce que j'ai eu une demande à ce sujet-là. Ça arrive souvent. c'est C'est quelque arrivé, chose M. qui- Nicolas pourrait vous en parler. Oui, c'est possible. C'est tout simplement qui adresse la demande à la Ville, Oui. qui nous adresse la demande, qui est habituellement le voyageur. Et puis là, le comité, la corporation statue sur le oui ou le non de le déplacer. D'accord. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un service de transport en commun et non pas un service de transport individuel. Donc, ça prend des bonnes raisons, mais c'est arrivé à plusieurs reprises où on a déplacé ou ajouté des arrêts parce que les raisons étaient bonnes. Il y a d'autres fois où on a refusé parce que ce n'était pas justifié. Merci. Et puis, je pourrais rajouter un point au niveau des utilisateurs pour l'avoir essayé moi-même. C'est important quand vous faites une demande au taxibus de vous tenir où se trouve la borne et non dire je vais être aux alentours de la borne, un numéro un tel. Le taxi, dans ce temps-là, il vous cherche. Et alors, allez vous rendre directement à la borne à laquelle vous faites référence. C'est important parce que ça retarde. Puis il y a des périodes durant la journée qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, c'est important que le chauffeur de taxi ne prenne pas du temps à essayer de vous trouver sur la rue. Ils ont cherché. Oui. Alors, c'est important. Et sachez que si Un vous fait trouvez- vécu. Oui. Hein? C'est vrai. Et sachez que s'ils ne vous trouvent pas, si vous n'êtes pas là, vous payez quand même votre transport. OK. Alors, on a un peu de coopération. Là, je sais qu'il y a une certaine flexibilité, là, mais il faut le trouver. Alors, 6,19. C'est le versement d'une aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce pour l'année 2014. C'est que la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce prévoit organiser en 2014 la 29e édition du Tour de Beauce, la 13e cyclo-sportive Rocky Mountain, les championnats canadiens, les championnats québécois Espoir, la 5e édition du Défi des Jardins, le Festito et la 2e édition de la Beauce Run. Alors, ça serait d'octroyer au Grand Prix cycliste une aide financière de 35 000 Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomasin. 6,20. C'est le versement d'une aide financière aux jardiniers de l'île. Alors, ça serait d'accorder une aide financière de 9 000 aux jardiniers de l'île. C'est pour l'entretien des plantations sur les poseurs. Proposé. Proposé M. Redmond, appuyé Mme Bougie. 6,21. C'est le versement d'une aide financière au Musée des Lilas. C'est qu'on a une demande du Musée des Lilas qui désire tenir la fête des parfums 2014 au Parc Veilleux et sur l'île Poseur le 1er juin. Alors, ça serait d'accorder une aide financière de 5 000 incluant l'achat des lilas pour la tenue de la fête. Proposition. Proposition de Mme Quirion, appuyé Mme Thibodeau. 6,22. C'est la vente de volume de la bibliothèque municipale. Alors, c'est qu'il y a eu un important travail d'élagage de volume a été effectué à la bibliothèque et que 4 054 volumes ont été retirés des rayons. On a une recommandation du Comité des arts et de la culture de procéder à la vente de ces volumes. Alors, l'autorisation de la vente des volumes, ça sera à la chapelle Marie-Fitzbach du 13 au 16 février 2014. Et les coûts seraient les suivants. C'est que pour les livres de poche, ce serait 50 sous l'unité. Les livres de type roman, bande dessinée et disque compact, 1 $. Les livres grand format, encyclopédie, 2 $ l'unité. Et les boîtes d'archivage à 6 $ la boîte. Proposition. Proposition Mme Bougie, Secondé. appuyé par M. Thomasin. 6,23. C'est la nomination d'un représentant de la Ville sur le comité de la sécurité publique de la MRC Beauce-Sortillant. Ce serait de nommer M. le conseiller Jean Perron sur le comité de sécurité publique et M. le conseiller Serge Thomasin à titre de substitut. Proposition. Proposition M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé M. Redmond. 6,24. C'est la nomination d'un représentant de la Ville sur le comité des matières résiduelles, le PGMR de la MRC Beauce-Sortillant. Alors, ça serait de nommer M. Claude Poulin, directeur général adjoint, sur le comité des matières résiduelles de la MRC Beauce-Sortillant. Proposition. Proposition M. Quirion, appuyé M. Perron. 6,25. C'est la nomination d'un représentant de la Ville à titre de responsable des questions familiales au sein de Carrefour Action municipale et famille. Le Carrefour Action municipale et famille est un organisme à but non lucratif représentant le milieu municipal en intervenant auprès du gouvernement sur toutes les questions relatives à la famille et aux aînés. Ce serait de nommer Mme la conseillère Manon Bougie à titre de responsable. Questions familiales. Je l'appuie. Avant de proposer, je voudrais remercier Mme Quirion pour toutes les années qu'elle a passées à ce poste-là. 12 ans. 12 ans. Alors, bienvenue, Madame, parce que c'est important pour les familles de Saint-Georges. Merci, Mme Bougie. Alors, proposition, M. Fortier, Je et l'appuie. appuyé par Mme Quirion. 6,26. C'est la participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec.
Alors, les assises auront lieu cette année le 21 au 24 mai à Gatineau. Alors, ce sera d'autoriser M. le maire Claude Morin, Mme la conseillère Solange Thibodeau, Manon Bougie, M. le conseiller Serge Thomassin, ainsi que Marcel Grondin, directeur général, à participer aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Propose. Proposé M. Fortier-Renaud. Je vais seconder. Appuyé M. Fortier-Jean-Pierre. 6-27. C'est l'autorisation de la tenue de fête des voisins. Alors, le Réseau québécois des villes et villages en santé organise la 9e édition de la fête des voisins qui se tiendra le 7 juin 2014. Alors, ça sera autorisé la tenue de la fête des voisins et on invite les citoyens, on les encourage à organiser une fête avec leurs voisins. Et à cet effet, je veux dire que si on veut organiser une fête dans un quartier, dans une rue, on peut bénéficier des barrières de sécurité que la Ville peut vous apporter à ce moment-là. Il suffira d'en faire la demande. Si vous avez besoin d'aide pour l'organisation, je serai toujours disponible. Merci. Proposition Mme Bougie, appuyée par M. Redmond. 6-28. C'est l'embauche de proposé aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, ce serait de procéder à l'embauche du personnel suivant: Alexis Dallaire, Steve Saint-Pierre, Samuel Bernard et Frédéric Giroux. Proposition. Proposition M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé Mme Quirion. 6-29. C'est l'embauche d'une préposée au restaurant et de préposée à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Ce serait d'embaucher Mme Diane Lessard, préposée au restaurant, ainsi que Dave Larivière et Jean-Paul Poulain pour préposer à la maintenance. Proposé par M. Renaud-Fortier, appuyé par M. Thomassin. 6-30. C'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés. Ça serait d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière visant l'aménagement d'installations facilitantes pour les aînés au Parc des Séchelles. Je vais le proposer. Proposé Mme Bougie, Je vais appuyer. appuyé M. Jean-Pierre Fortier. Peut-être juste ajouter, M. le maire, si vous permettez, qu'on a le droit d'appliquer à ces programmes-là, étant donné qu'on est en démarche là, d'obtention du titre MADA, de Municipalité Amis des aînés. Donc, ça continue de se poursuivre. On a un échéancier là, qu'on aimerait terminer d'ici l'été. On a fini nos consultations. On est au premier jet là, d'écriture de la politique, donc ça avance bien. C'est un très beau dossier. Bravo. 6-31. C'est l'autorisation d'une aide financière au Comité des Fêtes Saint-Georges. Ce sera d'autoriser le versement d'une subvention de 75 000 $ pour l'année 2014. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Je vais appuyer. M. Jean-Pierre Fortier. Finalement, le 6-32. C'est l'autorisation de paiement à la compagnie Xylem, un montant de 19 182 $ et 74. C'est pour des travaux à l'usine d'épuration, c'est pour les ponts. Proposé Mme Quirion, Secondé. appuyé M. Thomassin. Alors, merci, M. DG. Alors, nous allons passer au dépôt de documents par M. Greffier. 7.1. Oui, donc 7.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis au mois de décembre 2013 par le service d'urbanisme. On a eu un total de 41 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 1 395 251 $. Nous avons ensuite le résumé comparatif mensuel, donc pour le mois de décembre. Donc, on vient de voir 41 permis pour 1 395 000 $ de travaux en 2013, comparativement à 45 permis et des travaux de 1 690 300 $ en 2012. Ce qui nous amène au comparatif pour le total de l'année. Donc, en 2013, le service d'urbanisme a émis 2069 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 74 208 433 $ et l'ajout de 211 nouveaux logements, comparativement à 1995 permis et certificats en 2012 pour des travaux de 73 636 423 $ et 245 nouveaux logements. Nous avons ensuite le rapport mensuel du service de sécurité incendie pour le mois de décembre 2013. Nous avons eu 378,5 heures de combat incendie, 29 heures d'entretien, 27,25 heures d'activité spéciale, 112 heures d'entraînement,
36,5 heures de formation et 38 heures dans le cadre du programme pompier de quartier. Ensuite, nous avons le rapport sur les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges. Donc, au mois de décembre 2013, nous avons eu un total de 105 mouvements d'aéronefs pour un cumulatif depuis le début de l'année de 3 350 mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges. Ensuite, un rapport d'embauche pour 2 personnes. Une personne à titre de moniteur de planche au centre de ski et l'autre personne à titre de patrouilleur. Des emplois temporaires. Nous avons aussi un rapport d'embauche de 16 personnes à titre soit d'animateur hockey plaisir, animatrice patinage de base, surveillant de patinoire extérieure et service d'ordre. Alors maintenant, au niveau de la correspondance, M. Greffier. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Nicole Champagne, directrice régionale, ministère de la Culture et des Communications, direction régionale de la Chaudière-Appalaches. Elle nous transmet un chèque de 2 500 $ représentant le 2e versement de la subvention accordée par le ministère dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat pour la mise en œuvre de l'entente de développement culturel couvrant les années financières 2013, 2014 et 2015. Une deuxième lettre nous vient de Hydro-Québec, M. Roger Perron, directeur réseau de distribution Montmorency, Matapédia et réseau autonome. C'est la copie d'une lettre qui est adressée à la MRC Beauce-Sartiguan suite à l'adoption de leur résolution demandant à Hydro-Québec de prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer les services offerts aux municipalités et contribuables de la région. Une autre lettre nous vient de M. Simon Pépin, président du 7e Salon des vins de Saint-Georges. Il nous fait parvenir des remerciements pour la participation financière de la municipalité à la tenue du 7e Salon des vins qui s'est déroulé le 24 novembre dernier à l'hôtel de Georgeville. Nous avons ensuite une lettre de Mme Marie Lalancette, chef du service de transport aérien, ministère des Transports, direction du transport maritime, aérien et ferroviaire. Elle nous transmet un chèque de 17 989,22 $ représentant le dernier versement de la subvention pour l'acquisition d'un décéléromètre, l'achat d'une station météorologique automatisée et des travaux de réfection de l'aire de trafic de l'aéroport de Saint-Georges dans le cadre du programme d'aide au transport aérien. On a ensuite une lettre de Mme Louise-André Doyon, présidente, au nom du conseil d'administration du club Inner Wheel de Saint-Georges, qui fait parvenir des remerciements pour la présence de M. le maire et la générosité de la municipalité lors de la célébration du 30e anniversaire du club. Nous avons une lettre de M. Laval-Bolduc, prêtre et curé de la fabrique de Saint-Georges, qui transmet des remerciements pour la subvention accordée par la Ville pour les rénovations extérieures du presbytère. Et enfin, M. le ministre Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune des Parcs. Le ministre nous informe de la performance de la Ville en matière de gestion des matières résiduelles, a valu à la Ville en 2013 une subvention de 314 022,71 sous dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles. Alors, merci, M. le greffier. Le compte-rendu des dernières réunions, est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à des réunions qui aimeraient nous donner des commentaires? C'est ça qu'il y a eu. Oui, Mme Bougie. Oui, moi, je voudrais peut-être juste souligner qu'hier avait lieu la fête de la glisse au centre de ski. Donc, on avait, par chance, une température idéale, parfaite, surtout ce qu'on a connu là, les derniers jours. On avait vraiment de belles températures. Il y a 1200 personnes qui se sont présentées à cette activité-là. Donc, c'était gratuit pour la remontée, le ski ou la glisse. Il y avait de l'animation, le snowboard là, pour les adolescents qui a été très apprécié, de l'animation pour les jeunes, collation gratuite. Donc, c'est une belle activité qui est faite là, avec le service des loisirs, auquel le comité de la famille participe activement. Les membres étaient là pour donner les billets, sont venus passer des demi-journées. Donc, c'est une belle réussite, là, je crois. Puis, on a un beau centre de ski, on peut en profiter. Donc, je voulais souligner cette réussite. Merci, Mme Bougie. Je pense que je peux en rajouter. On pourrait tous en rajouter sur la participation de tous ceux qui, de près ou de loin, sont derrière cette belle activité. Bravo à tous ceux qui ont été impliqués. Est-ce que d'autres comptes rendus? Je suis sûr que c'était la période des fêtes.
Il y en a qui ne s'en souviennent pas des réunions qui ont participé. Maintenant, nous allons passer à la période des questions. Ah ben, on a participé à des réunions, mais des fois, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Les résolutions sont passées. OK. Prenez pour ça personnel. Non, je parlais pour tout le monde. Alors, nous allons passer à la période des questions. Question, M. Oui, M. Perron. Pour le premier item de ce soir, là, sur les règlements, sur les lumières, il faudrait que le conseil, c'est tous nous autres, pense à toutes les pollutions. Pollution lumineuse, là. Si on a un voisin qui fait du bruit, parce que ce soir, Jean-Pierre est arrivé avec une plainte sur un citoyen de son quartier pour du bruit. Si on parle de pollution de bruit, pollution lumière, pollution l'eau, on règle tout ça, mais sauf de la lumière, mais on fait comme plus ou moins attention, mais c'est toujours une pollution pareille, la lumière. Ça fait pas de bruit, mais ça dérange. Et puis, j'avais rencontré un moment donné Marcel, je lui ai donné une carte, là je parle pour Jean, M. Gaston Quentin qui travaille pour BPA, il a été plusieurs années au service de l'Hydro-Québec et il est spécialiste dans la lumière. Puis même, il me faisait part la semaine dernière. Il dit, tu sais, Jean, les municipalités payent extrêmement cher sur les lumières de rue parce qu'on n'a pas de compteur. Il évalue, ça coûte tant. Mais tu sais, c'est pas nécessairement vrai. Tu sais, on paye. Je pense que les villes vont commencer à penser qu'on paye beaucoup trop cher des fois des choses. Encore là, je reviens pour M. Quentin. Il est spécialiste dans la lumière. C'est un spécialiste. Peut-être le contacter des fois pour avoir d'autres sons de cloche. Il me faisait part dans le secteur de lac Mégantic, il y avait eu un genre de débat pour la lumière, justement par rapport à... je cherche le terme là. L'Observatoire. L'Observatoire, c'est ça, merci. Et puis la municipalité et l'Hydro-Québec ont sorti des subventions pour régler beaucoup de problèmes de lumière sur les garages, mais tous les commerces. Fait que peut-être que je pourrais te redonner les contacts si j'ai sa carte d'affaires. Merci. Merci. Les commentaires, M. Perron. En parlant des lumières, ça me fait penser aux lumières de rue. J'aimerais ça peut-être qu'on réexplique la procédure quand il y a une lumière de rue qui brûle, qui ne fonctionne plus. J'ai eu des appels à ce sujet-là, puis les gens sont pressés que la lumière se réallume. J'aimerais ça que peut-être qu'on éclaircisse les citoyens la procédure. Qui prennent connaissance qu'il y a une lumière de rue qui ne fonctionne pas, c'est de prendre chaque poteau a un numéro. C'est d'appeler à la ville ou au service des travaux publics, puis de nous donner le numéro de poteau. Vous remarquerez, il y a une plaquette sur chacun des poteaux, et avec ce numéro-là, on est capable d'identifier exactement quelle lumière qui ne fonctionne pas. Puis le délai entre le moment où la demande est formulée et puis que la lumière soit remplacée, ça peut jouer dans quoi? 2 semaines. Je dis ça dépend de c'est quoi le problème au départ, mais là, on a une compagnie d'électricité qui fait des travaux. On lui signalise les travaux à ce moment-là, mais le délai, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vérifier, je ne sais pas si toi, on est au courant du délai exact. En fait, pour compléter ce que M. Grondin mentionne, effectivement, les gens peuvent appeler la ville, aux travaux publics. On en reçoit aussi par le site Internet. Il y a un item, là, requête, plainte, communiquer avec nous. Donc, c'est transmis au service des travaux publics et l'entrepreneur, le plus bas soumissionnaire était André Langevin, c'est une firme de Sainte-Marie, puis habituellement, là, ils viennent 2 semaines selon le volume. On le fait pour monter de Sainte-Marie pour une lumière, mais il y en a toujours. Donc, on dit aux gens dans un délai de 2 à 3 semaines. Ça peut être le lendemain, mais s'il vient de venir, ça peut prendre 2 à 3 semaines maximum. Par le site Internet, ils peuvent nous le signaler également. Merci. Encore une fois, c'est pour réitérer que à tous les citoyens et citoyennes, quand ils ont des situations qui veulent qu'on soit informé, votre représentant de district est la personne la plus rapide. Lui, il nous envoie tout de suite un courriel au DG, au DG adjoint, au greffier ou à moi-même. Alors, ça va beaucoup plus rapidement qu'appeler un tel, puis appeler aux travaux publics. Si ça revient à nous, on n'est pas au courant. Alors, pour prendre un terme que j'ai utilisé durant 30 ans de ma vie, suivez la chaîne de commandement, vous allez voir, ça va être beaucoup plus accéléré, ça va aller beaucoup mieux. Okay. Puis, on a l'impression vraiment de se sentir utile. Oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais juste rajouter une petite chose sur les lumières?
Moi, j'ai une vue sur la vallée, puis c'est très beau quand c'est les petites lumières jaunes, ça fait très bucolique et tout. Et en face de moi, de l'autre côté de la rive, il y a un garagiste que j'ai été rencontrer, puis j'y ai dit, tes lumières sont trop dirigées vers nous. Alors, il a été très gentil, il est venu chez nous, il a dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal fort et tout et tout. Puis 2 semaines après, il y a eu un bris. Sa lumière a baissé et ça faisait vraiment la différence. Alors, je l'ai appelé pour lui dire « Hey, t'es donc bien fin, tu sais, t'es coopératif, puis envoie donc. » Puis là, il me dit « Ben, j'ai rien fait. » Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il me disait que ça coûtait très cher et il y a eu un bris. Il y a eu de la construction de fait, ils ont arraché comme un fil et ça a fait une baisse de lumière. Mais lui, il s'en est pas rendu compte. J'ai dit, vous voyez encore très, très bien dans votre cours? Il dit, très bien. Il dit, il n'y a pas eu de baisse. J'ai dit, oui, il y a une baisse. Moi, je le vois, là, tu sais, bon. Et il me disait qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Alors, c'est juste de dire à tout le monde, des fois, on peut faire des tests, juste baisser un peu, et puis tout le monde est mieux, et puis votre compte d'électricité va baisser, puis tout le monde va être content. Non? Bon point, Mme Blair. On espère qu'avec la nouvelle politique concernant la pollution lumineuse, on va avoir un impact là-dessus. Oui. Parce qu'on a une vallée, c'est beau, mais si on a des grosses lumières, ça déguise. Hein? C'est bien. Bon. C'est bien. C'est tout. Autre question des membres du Conseil? Alors, nous allons passer maintenant à la question du public. S'il y a des gens qui ont des questions du public. On parle encore d'une histoire de réglementation. Là. Ça fait plusieurs fois que j'écoute au cours des réunions que vous faites des amendements du 150-2005 que moi, ils m'ont créé des problèmes. OK? Et puis, en vous écoutant ce soir, en lisant vos papiers, des choses lumineuses pour corriger le problème, vous dites que les personnes qui avaient déjà en fonction, ils bénéficient d'un droit acquis. OK? Moi, un jugement que j'ai obtenu en 91 sur l'eau 785, que je pouvais faire ce que je voulais avec, puis ça fait une couple d'années que j'attends pour avoir la permission de sécuriser le contour. OK? Si un droit acquis pour une lumière, OK? Comment ça que le jugement que j'ai eu, OK? C'est sûr, monsieur. Dans ça, là, moi, c'est une question de sécurité qu'on emménage le contour. C'est ça la première chose. C'est sûr que là, on est en train de monter des plans pour les 3 étapes. Mais l'étape 1, qui est la première, sécuriser le contour, OK, d'emmener ça à des pentes, puis ça passe comme un terrain de camping, là, puis que le monde peut voir les poissons rouges avec les petits-enfants, puis c'est sécuritaire, là, puis que j'arrête de me casser la tête avec ça. C'est vrai que dans ça, là, si il peut y avoir un droit acquis, quand tu as un jugement, là, c'est supposé d'avoir prédominance sur la modification qui a été faite en 2005, là, et jamais été avisé quand ils l'ont faite, là. Mais là, M. Maheu, je vous comprends, mais vous comparez une lumière avec une situation qui est beaucoup plus importante, là. Ce que j'ai comparé, OK, c'est ce qui est dit. En fonction d'avant l'entrée en vigueur, des présentes dispositions bénéficient d'un droit acquis. Comment ça, eux profitent d'un droit acquis, OK? Puis moi qui ai un jugement, OK, qui disait que je pouvais faire ce que je voulais avec l'eau 785, OK, puis on a parti dans le temps de la carrière, puis là, c'est juste une question d'emmener ça en pente 30 degrés avec un niveau droit, puis ça passe comme un terrain de camping, là, puis que le monde s'amuse avec les poissons rouges, puis que ce soit sécuritaire pour mes petits-enfants, puis tout le monde qui... Oui, alors, je comprends. Mais je peux vous donner un autre exemple. Si vous voulez faire des constructions près d'un cours d'eau, les droits acquis n'existent plus, là. Il y a certains droits acquis qui ont demeuré, il y en a d'autres là, qui ont été éliminés pour des raisons évidentes, là. Oh, oui, mais les constructions qu'il y a eu, comme la rue que j'ai faite en 90, qui est de la barrière jusqu'à 125, elle n'est pas construite, OK? On avait fait ça. Et puis là, on va, après que ça va être sécurisé, là, on va faire... Mais... Ou avec les 3 vannes d'eau qui sortent du bloc de béton, on pourrait peut-être alimenter la ville de l'eau, de très bonne eau. Peut-être.
Alors, vous comprenez, monsieur, mais votre dossier est en développement actuellement. Je pense qu'on va le laisser couler. On va le laisser couler pour qu'il puisse aboutir à quelque chose. Il y a un point, là, que... Oui. Puis, on vous souhaite une bonne année à tous, là. Merci, monsieur Maheu. Merci. À vous aussi. Alors, c'est les points de dernière minute. Est-ce que vous proposez la levée? Proposer la levée de la réunion, oui. Alors, la levée par Mme Quirion et appuyée par M. Thomasin. Merci beaucoup. Et la prochaine, c'est le prochaine Pas réunion. d'intention, si je vous dis. Prochaine, c'est le 10 février. 10 février. C'est quoi, je me suis mouillé à penser que c'était tanné. Séance. Séance de conseil. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.